Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est tout sur votre future grande histoire d'amour. Hein. C'est un dossier que j'avais déjà fait mais que je refais, hein, voilà, pour que tout le monde ait ses petits messages. Et puis, avant de vous présenter les choix, alors déjà, il se passe plein de choses sous la vidéo. Quand vous cliquez sur Afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail, les liens de mes deux autres chaînes YouTube. En parlant des chaînes YouTube, la troisième chaîne, aujourd'hui, c'est un jour très très particulier. C'est la date anniversaire d'un événement pas très très joyeux qui, moi, personnellement, m'a marqué. C'est la date anniversaire du décès de Guillaume Batz. Je tenais à commencer cette vidéo qui va sortir le 1er juin par un hommage à Guillaume Batz. Je lui envoie tout plein d'amour. J'envoie bien sûr mes plus belles pensées à tous ses proches, à ses intimes. Et ça me tenait à cœur. Donc sur la troisième chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore découvert, je fais des choses qui sont complètement différentes et je vais publier aujourd'hui à 10 h sur la troisième chaîne YouTube un sketch hommage à Guillaume Batz. Ça me tenait à cœur. Au moment de son décès, de toute façon, j'avais donné ma parole. Je l'avais dit d'ailleurs sur L'Oeil qui voit tout, parce que je commençais déjà à faire des sketchs via le téléphone, mais et j'en avais déjà parlé l'année passée en disant ça prendra le temps qu'il faut, mais il arrivera un moment ou un autre, voilà, je ferai un sketch hommage à Guillaume Batz. Et bah alors ça tombe bien. Oui et non. J'aurais préféré avoir une autre inspiration que cette date tragique. Mais il s'avère que le 1er juin, la date anniversaire de son décès, tombe un samedi. Et je me suis dit non mais là, voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, eh bien, c'est que ça doit être le bon moment. Donc à 10 h ce matin, paraîtra sur ma troisième chaîne un sketch hommage à Guillaume Batz et ça me tenait particulièrement à cœur de le faire. Voilà, donc sous cette vidéo, pour terminer un petit peu cette intro, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de mes deux autres chaînes YouTube. Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à ce grand tirage qui va être plein d'amour et de bonnes énergies, puisqu'on est dans tout sur votre future grande histoire d'amour. Et puis la liste des tarots et oracles, bien sûr, que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Bon, ça me tenait à cœur de faire une introduction, certes un petit peu plus longue, mais de rendre hommage à quelqu'un que je n'ai pas oublié. Voilà, non, je l'avais pas oublié, ça c'est sûr. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, je vous présente le choix que vous allez avoir à faire là pour ce tirage. Alors, en choix numéro 1, ce sera l'ange bleu. Ouais, j'ai choisi des anges en plus. Hein. Ouais, j'ai fait tout ça bien. Donc, l'ange bleu pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, ce sera l'ange rose. Turquoise bleu, quartz rose, ange bleu, ange rose. Prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause si ça vous est nécessaire. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu, l'ange en turquoise bleu pour aller découvrir eh bien, absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est le dossier du jour qui est intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, ça n'a pas d'importance. Hein, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, voilà, ça n'a pas d'importance. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui viendront clôturer la partie cartomancie. Je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement va avoir lieu la rencontre avec cette future grande histoire d'amour. Ok ? Ça peut être des cartes conseils de la part des guides, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou bien ça peut venir nous apporter des éléments en plus, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, et on va aller dans le vif du sujet tout de suite, parce qu'on va aller voir qui est cette personne, d'accord? Qui est votre futur grand amour. Alors, on peut avoir des archétypes de personnalité, mais on peut avoir également des éléments sur ce que cette personne elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Ok, donc voilà, archétype de personnalité, ce que cette personne elle vit à l'heure actuelle, bon, on verra ça. Ensuite, la seconde ligne va représenter les circonstances de la rencontre. J'en ai pas, ouais, c'est bien s'il me semblait qu'il en manquait une là. Et là, c'est bon. Non, elle se colle. Voilà, ouais, c'est bon. Oui, je connais bien mes cartes, hein, je les sens bien. Alors,
Donc la seconde ligne va représenter, eh bien, comment vous allez vous rencontrer, les circonstances de la rencontre. Ok, alors il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, hein, si vous reconnaissez là les archétypes de personnalité, ce que cette personne est en train de vivre à l'heure actuelle, plus les circonstances de la rencontre, bon, bah, ça veut dire que vous connaissez déjà cette personne. Moi, je pars du principe que pour l'instant, elle est inconnue au bataillon, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous ne la connaissez absolument pas, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Mais il se peut que vous reconnaissiez quelqu'un, hein, d'accord? Donc là, bah, on n'allait pas voir la datation, hein, parce que je vais baser sur la rencontre, hein. Donc du coup, voilà, ce sera pas la peine pour vous d'aller voir la datation si tel est le cas. Et la troisième ligne, eh bien, on va aller voir les débuts un petit peu de l'histoire d'amour. Est-ce que ça va être fluide, évident? Est-ce que vous allez être chien et chat? Est-ce qu'il va y avoir de l'énergie tierce? Est-ce qu'il va y avoir un parcours un petit peu difficile avant que l'histoire d'amour puisse commencer? Ou est-ce que voilà, ce sera une évidence pour tout le monde et que du coup, bah, vous allez pouvoir démarrer l'histoire très très simplement, hein, d'accord? Bon, comment vont se passer les débuts? En sachant que de toute façon, il y a forcément une amélioration parce que on est sur votre future grande histoire d'amour, hein, sur une histoire qui est durable, ok? Donc voilà, c'est forcément le tirage bonne nouvelle, hein, de toute façon, hein. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, libéré, délivré, d'accord, avec la balance et le verseau, ok, donc on a quelqu'un qui s'échappe d'une situation, qui s'envole, le pendu en négatif, d'accord, qui a eu du mal, ah, on est plutôt sur ce que cette personne est en train de vivre, on a la consultante, ok, le vaisseau, le mouvement, le déplacement, d'accord, la naissance, l'œuf, ouais, je dirais presque une renaissance, les sentiments, le cœur, d'accord, l'opulence, le coffre, ouais, non, mais elle aura beaucoup à vous offrir, cette personne, et la générosité, le bouquet, merveilleux. Alors, qui est cette personne? Alors, cette personne, déjà, j'ai un petit peu des éléments sur ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Cette personne, à l'heure actuelle, elle est en train de vivre une séparation, mais cette personne n'est pas décisionnaire. Non, cette personne, c'est... alors, si c'est un masculin, c'est la féminine qui s'est barrée. Hein, enfin, la féminine. Son ex-conjointe qui s'est barrée, qui s'est envolée, et puis libérée, délivrée. Elle n'a pas du tout l'intention de revenir. On peut avoir là quelqu'un qui bloque encore sur une ancienne histoire et qui aimerait bien que son ex revienne. Hein. Ça crie Aline pour qu'elle revienne là. Hein. On en est un petit peu là. Et j'ai crié et Aline pour qu'elle revienne. Voilà, bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est en pleine séparation, n'est pas décisionnaire. L'énergie tierce, elle a fini son rôle, c'est ce que les guides sont en train de me dire. On a quelqu'un qui a un peu de mal à changer son point de vue, à se décoincer de cette situation, qui bloque encore sur cette ancienne histoire, qui espère qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau. Mais non, non. Alors il se peut que vous observiez de loin cette personne, parce que c'est assez rigolo. Vous voyez peut-être là un masculin, mesdames. Hein, bon, on peut inverser, hein, ça peut être une pendue et là un masculin, hein, d'accord, messieurs, je vous exclue pas. Mais vous êtes peut-être en train de regarder cette personne de loin en disant, ben là, mon petit lapin, la seule solution pour te libérer, là, ça va être d'accepter la situation. C'est-à-dire que vous voyez ça de loin et puis vous vous dites, ouais, bon, bah là, c'est peut-être pas, c'est pas le bon moment, hein, parce que t'es amoureux d'une autre là, et que tu espères le retour d'une autre. Bon, du coup, voilà, vous observez ça de loin, en même temps, vous pouvez pas vous empêcher de penser, ben là, mon petit lapin, va falloir accepter un petit peu les choses, aller de l'avant, c'est un peu le seul moyen de te décoincer. Et en plus, d'aller vers la naissance d'une nouvelle histoire d'amour et qui va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus en termes d'abondance, en termes de générosité, en termes de véritable amour. Bon, bah là, il va peut-être... voilà. Donc, c'est possible que vous connaissiez cette personne, mais que si vous la connaissez de loin. Vous avez pas de discussion intime, non, il n'y a rien de tout ça. C'est vous observer un peu le truc de loin en vous disant toi, tu es en train de vivre une séparation amoureuse et tu le vis mal. Tu le vis mal. L'un comme l'autre, si tel est le cas pour l'instant, à l'heure actuelle, si déjà, en fait, elle fait partie un petit peu de votre vision lointaine, hein, c'est-à-dire que vous connaissez le visage de cette personne, bah, l'un comme l'autre, vous êtes à des années-lumière de savoir que vous êtes fait l'un pour l'autre. Même vous voyez pas cette personne comme étant l'homme ou la femme de votre vie, quoi. Non, vous observez un petit peu de loin. Vous observez un petit peu de loin.
Mais là, c'est assez flagrant, quoi, en fait. C'est-à-dire, il y a peut-être vos regards qui se sont déjà croisés, mais est-ce que vous avez des rapports intimes, de la communication intime avec cette personne? Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Et moi, je ressens vraiment que cette personne, à l'heure actuelle, est en plein deuil, en fait. Est en pleine séparation, et une séparation qu'il ou elle vit très mal. Il ou elle aimerait que l'ex revienne. Il ou elle crie après l'ex pour qu'il ou elle revienne. Mais c'est assez flagrant par ces deux cartes. Hein. Très honnêtement, c'est voilà, là on a quelqu'un qui se libère, c'est bon. Moi je m'en vais et l'énergie tierce, elle se sent soulagée de la décision. Donc elle risque pas de revenir. Et puis là, on a le masculin qui crie après. Hein. C'est reviens, reviens, reviens sur terre même. Hein. Il y a presque une idée de reviens sur terre, rejoins-moi, reviens-moi. Enfin voilà. Donc là, on a quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est plutôt désespéré, et plutôt en plein chagrin d'amour, et a du mal à accepter la décision de l'énergie tierce, et surtout là, en l'occurrence de son ex, de l'avoir quitté. Dans les archétypes un petit peu de personnalité de cette personne, ça peut être quelqu'un qui adore les voyages. Ça peut être quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui a un côté, oui, terre à terre, mais en même temps qui de temps en temps peut laisser son esprit s'envoler, vraiment. Donc il peut y avoir une part de rêve. Alors ça, tout ce qui est un peu le rêveur éveillé, un petit peu, ça me fait vachement penser aux archétypes de personnalité des poissons. Ah, les poissons, c'est des rêveurs incroyables, mais ils vous emmènent dans un monde qui est incroyable aussi. Moi, je m'entends super bien avec les poissons parce qu'ils ont cette faculté de nous emmener dans leur monde imaginaire, en fait. Hein. Ils nous emmènent véritablement dans leur monde qui, pour eux, a une part de réalité, en fait. Hein. Enfin, vraiment, c'est des grands rêveurs, les poissons. Moi, j'aime bien parce que c'est des énergies qui sont quand même assez douces, mais qui ont du mal à se poser, hein, du coup, hein, qui ont du mal à s'engager. Là, en fait, de ce que je ressens, c'est pas quelqu'un qui a du mal à s'engager. Moi, j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui... L'énergie tierce se sépare de cette personne. Son ex a décidé de se séparer de lui, d'elle. Mais après un long moment, en fait, hein, ils ont été ensemble pendant un sacré bout de temps. Et l'énergie tierce, bah, son rôle était terminé. Et puis, elle a décidé de s'envoler. Elle a décidé de convoler en juste noces. De s'envoler. Voilà, bah, c'est pas forcément, elle n'est peut-être pas partie pour quelqu'un d'autre, mais elle tend les bras à quelque chose d'autre. En tout cas, elle tend les bras à sa liberté, ça c'est sûr. Et elles se sont libérées de la décision, quoi. Elles se sont libérées de la décision, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc il peut hurler tout ce qu'il veut, là, hein, votre futur amour, là. L'ex ne reviendra pas. L'ex ne reviendra pas. Donc là, on a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, et qui est un petit peu... Il y a l'ego qui en a pris un coup. Il y a... Est-ce que il ou elle aimait encore son ex? Ou est-ce que il ou elle ne supporte pas que ça s'arrête? Ça va dépendre des cas. Franchement, ça va dépendre des cas. Mais en tout cas, cette personne, elle est plutôt en mouvement pour aller vers un nouvel amour, la naissance de nouveaux sentiments qui vont grandir, qui vont être grandioses, où ça va être un véritable coffre au trésor. Et puis finalement, à terme, une fois que cette personne, elle sera prête à vous rencontrer, eh bien, on va s'apercevoir que bah, c'est la meilleure chose que son ex ait faite de la quitter, en fait. Parce qu'il y a un amour plus grand qui l'attend. Mais cette personne, pour l'instant, elle n'en a pas conscience. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez vous regarder de loin. Mais de loin et pas de manière obsessionnelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être soit l'intuition que cette personne, quand vous la regardez, vous dites ou toi, ça... Ouais, t'essayes peut-être de donner le change, mais tu vis un chagrin d'amour. Toi... Il y a un truc dans tes énergies qui sent que ça va pas fort et que t'es malheureux. Ça peut être via les réseaux sociaux, hein, par exemple. Hein. Ça peut être quelqu'un que de temps en temps, vous voyez via les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas dans une obsession de cette personne. C'est quand, enfin vraiment, c'est quand vous tombez dessus, vous ressentez les énergies et vous vous dites, toi, en ce moment, ça va pas. Voilà, mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Parce que vous êtes chacun un petit peu dans votre vie. Mais voilà, il y a pu avoir une rencontre à un moment ou un autre physique où les regards se sont croisés, c'est possible. Franchement, c'est possible.
Mais bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. En tout cas, c'est bel et bien votre futur grand amour, ça c'est sûr. Mais cette personne-là, pour l'instant, bah, va falloir qu'elle accepte que sa précédente histoire est bel et bien et définitivement terminée, quoi. Pour pouvoir aller sur votre chemin. Alors, après, dans les archétypes de personnalité, on peut avoir quelqu'un qui a très très bien réussi sa vie. D'un point de vue matériel, ça va carrément bien. Qui peut être sur son chemin de vie, hein, qui est plutôt satisfait au niveau professionnel et matériel. C'est quelqu'un de généreux, qui n'hésite pas, quand il ou elle a quelqu'un dans le cœur, à se montrer généreux, à faire des cadeaux, enfin voilà. Mais c'est des cadeaux, c'est pas je jette l'argent par les fenêtres. Hein, non, non, c'est j'aime faire plaisir, mais en même temps, voilà, je sais quand même épargner, je sais quand même gérer les cordons de la bourse. Hein, ouais, c'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui va distribuer à tout va pour se retrouver ensuite sur la réserve. Non, c'est quelqu'un qui est généreux, certes, mais qui sait faire aussi des réserves et qui... voilà. Ça peut être quelqu'un qui adore voyager, ça peut être quelqu'un qui, de par son métier, est amené à beaucoup se déplacer également. Ça, c'est possible. Alors, on est en train de me montrer, des... en termes de métier, on montre du conducteur de train. On me montre, ouais, pilote d'avion aussi, hein, voilà, où il y a du voyage, hôtesse de l'air, steward, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, on peut être amené à se déplacer, bon après, ça peut être en véhicule, donc ça peut être chauffeur de taxi, chauffeur privé aussi, ça peut être chauffeur privé pour une personnalité, pour machin, enfin voilà, c'est, il y a une espèce de vie quand même atypique avec des horaires aussi un petit peu atypiques, hein. Très honnêtement, voilà. Et cette personne, j'ai l'impression que de par son métier, comme elle est vraiment amenée à beaucoup se déplacer quand elle est chez elle, elle aime bien être tranquille chez elle aussi, hein. C'est-à-dire que y a quand même une idée d'être vachement sur les routes et donc du coup, ben quand il ou elle rentre à la maison, il ou elle n'a plus trop envie de bouger et a envie de se poser aussi un petit peu chez lui, hein, chez elle. Bon, ça peut être voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être bon là on était dans le métier. Cette personne en tout cas, elle fait un métier qu'elle aime. Elle est et elle gagne bien sa vie, hein, pas forcément être riche comme Crésus, mais franchement elle gagne plutôt bien sa vie. Ça c'est dans les archétypes un petit peu de la personne. Et puis c'est quelqu'un qui peut, si c'est pas un métier qui demande du mouvement et du déplacement, c'est quelqu'un qui aime le voyage, qui aime voyager, hein, d'accord. En train de me dire voyager un petit peu sous tous les aspects. Alors voyager par l'esprit, elle aime bien. Voyager par le goût, donc par les assiettes culinaires, par la cuisine. Voyager dans ses rêves, elle aime bien rêver, cette personne. Elle aime bien la nuit, elle aime bien dormir, elle fait des voilà, elle aime bien s'évader par ses rêves. Bon là, ils sont plutôt cauchemardesques d'ailleurs, ses rêves, voilà, elle fait pas des rêves agréables là. Elle a hâte de retrouver un sommeil avec des beaux rêves. Ça peut être quelqu'un d'assez imaginatif, voilà, qui se laisse porter par son imagination, par son esprit, laisser s'envoler son esprit. Il y a une espèce de lâcher prise par rapport à ça. Et en lâchant prise d'ailleurs sur son esprit, elle peut avoir de bonnes intuitions, elle peut avoir de la créativité, elle peut avoir des bonnes idées, elle peut avoir, voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui aime voyager par la méditation aussi. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui aime bien la méditation et qui médite énormément parce que ça lui permet de se recentrer, en fait. Mais là, cette personne, la méditation, là, c'est compliqué, hein, de retrouver la sérénité d'esprit. C'est compliqué parce que l'esprit est perturbé, hein. L'esprit est perturbé parce qu'on a quelqu'un qui, pour l'instant, espère retrouver son ex et le retour de son ex. Mais ce ne sera pas le cas parce que vous êtes le futur grand amour de cette personne. Voilà. Bon, ça va passer par des étapes. C'est rien, c'est pas dramatique. On sait où elle en est là à l'heure actuelle. On va aller voir maintenant la seconde ligne. On va aller voir les circonstances de votre rencontre. Alors, un trou dans l'âme. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Pour l'instant, là, cette personne, elle a mal au cœur. 23, les petites souris. Aïe, 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 aïe. Ouais, pour l'instant, compliqué. Purification. Ouais, non, mais c'est ça. C'est les deux cartes de cette ligne-là et de cette ligne-là sont très significatives de ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Mais après, elle va aller de l'avant, elle va purifier un petit peu ses énergies. Le 5 d'épée, elle va arrêter de se battre, hein. Elle va arrêter d'espérer. Le 7 d'épée, ouais, elle se sent trahie, hein. Elle se sent trahie. Le 8 d'épée, ça va être compliqué la rencontre, hein. Enfin, elle va pas vous voir. Le 9 d'épée, mais on a que des épées de partout. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. Et le pendu. Alors, moi, j'ai l'impression, au niveau de la rencontre, il est possible que vous soyez déjà rencontrés une fois.
Mais très honnêtement. Pour moi, vous êtes déjà rencontrés une fois. Vos regards se sont déjà croisés. Pour moi, vous vous êtes déjà rencontrés une fois et vos regards se sont déjà croisés et vous avez senti en fait. Vous avez senti que ça allait pas fort. Vous avez vraiment senti que ça n'allait pas fort et en fait, il y a vraiment cette idée que vous avez senti... au niveau du regard, vous avez senti que cette personne, elle était en pleine bataille. Moi, j'ai l'impression que au moment où vos regards se sont croisés, c'était déjà la guerre avec la tierce. Et ça devait être la guerre pour cause de trahison, d'infidélité. Cette personne, elle a pu avoir peur, en fait, que son conjoint, sa conjointe lui soit infidèle. Il y a des histoires de jalousie. Il y a des histoires de jalousie, il y a des histoires d'être bouffé de l'intérieur, de se faire des scénarios catastrophes, de se dire mais dès que j'ai le dos tourné, alors en plus si c'est quelqu'un qui se déplace régulièrement sur les routes, qui est régulièrement en voyage, qui n'est pas souvent à la maison, il y a eu un truc. Il y a eu un truc par rapport à la loyauté, l'infidélité, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Ça a bouffé le couple. Moi, j'ai l'impression que quand vos regards... Alors, ça peut être que vous vous êtes vu via les réseaux sociaux, d'accord, et de loin. Il y a pu avoir une rencontre directe, mais qui... Vous avez senti que cette personne... il y avait des trucs un peu costauds à gérer. Et vous avez senti que cette personne, elle se bagarrait, en fait. Et moi, j'ai l'impression que... cette personne, elle vous a peut-être... alors, elle vous a peut-être repéré de loin. Enfin, elle vous a peut-être vu. Mais en même temps, elle avait l'esprit tellement occupé par son ex actuel. En fait, moi, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes déjà vu une fois. Pour moi, vous êtes déjà vu une fois. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de discussion intime. Il n'y a pas eu... Mais ça allait pas. Le jour où vos regards se sont croisés, vous avez senti que cette personne, elle était vraiment dans le bad, elle était vraiment dans le noir. Elle était entourée de mauvaises énergies, elle était entourée de ses angoisses, elle était entourée de ses peurs, elle était entourée de scénarios catastrophes, cauchemardesques, qu'elle était totalement aveuglée, elle était totalement bloquée sur un truc. Et qu'elle était peut-être même en guerre ou en colère ou en bataille avec l'énergie tierce. Elle était en dispute avec l'énergie tierce. Alors, comme moi qui vous dis qui est votre future histoire d'amour, je pars du principe que vous ne l'avez pas rencontré. Pour moi, vous vous êtes déjà rencontré une fois. Alors, soit vous vous êtes rencontré une fois, mais je vous dis, il n'y a rien eu d'intime, parce que de toute façon, cette personne, voilà, elle était focalisée sur cette dispute avec son ex, là. Donc du coup, on peut pas dire qu'elle vous a fait super bonne impression d'ailleurs. Mais parce que c'est glauque, ce qui l'entourait, ce qu'il y avait dans sa tête, c'était waouh. Il y avait une notion d'être pas bien, il y avait une notion d'être dans le noir, il y avait une notion d'être angoissé, il y avait une notion d'être en colère, angoisse, grignotage intérieur. Peur, blocage, fâcherie avec quelqu'un qui là lui était intime. Ouais, non, moi je pense que pour ça vous avez regardé ça de loin et vous avez vu tout ce qui allait pas. Vous avez vu cette personne ne s'est pas montrée à vos yeux quand vos regards se sont croisés sous son côté lumineux. Non, vous avez vu, vous vous êtes pris pleine tête et pleine poire son côté sombre. Son côté sombre qui était particulièrement exacerbé d'ailleurs ce jour-là. Et qui demandait du nettoyage. Alors votre rencontre par contre, il y a une notion que vous allez avoir vous allez avoir quand même un petit peu un effet. Mine de rien, malgré tout ce noir, il y a quand même une carte qui est positive. J'ai l'impression que c'est vous, c'est la purification. C'est-à-dire que vous allez voir très très clair dans ce qui se passe. Et malgré vous, vous avez peut-être eu, même en un regard, un effet apaisant, en fait. Un effet apaisant. Mais qui était quand même infime, parce qu'il y avait beaucoup. On est submergé par du noir, et on est submergé par des cartes qui sont waouh.
J'ai jamais eu autant d'épées dans un tirage. Enfin, mais là, et puis c'est le 5 d'épée, c'est la bagarre, c'est la bataille perdue. Le 7 d'épée, c'est la trahison. Le 8 d'épée, c'est je suis dans l'auto-sabotage, je vois rien, je suis complètement bloqué par mes peurs qui sont représentées par le 9 d'épée, par mes scénarios catastrophes, par les petits démons dans la tête. Et je suis coincée là-dessus. Et en même temps, peut-être que vous étiez là pour venir débloquer ce pendu, en fait. Pour venir débloquer ce pendu et qui change de point de vue. Et qui change de point de vue sur sa situation et sur ce qui le mettait à ce point-là dans le mal. Mais les circonstances de votre rencontre, on peut dire que vous partez de loin, parce qu'en fait, alors, soit ça s'est déjà produit, soit ça va se produire, et cette personne, elle va vous faire un effet de... no way, quoi. Ah non, jamais de la vie. C'est trop sombre. Mais vraiment, hein. Jamais de la vie, c'est trop sombre. Mais vous allez... c'est justement parce que cette personne... Ouais, mais c'est ça qui est fou, en fait. C'est justement parce que vous allez voir très très clair dans tout ce qui entoure cette personne, tout ce qui la bouffe. Vous allez ressentir, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez savoir exactement ce qui lui arrive. Mais vous allez ressentir que ça va pas, que c'est noir, que c'est sombre, que cette personne, elle est pas normale, elle est pas dans son état normal. Il y a presque une idée, vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, non mais là, elle est pas dans son état normal. Elle est pas dans son état normal. Il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. Et ça va vous interloquer. Alors au départ, vous n'allez absolument pas voir cette personne comme un potentiel partenaire de vie. Vous allez vous dire, non, non. Vous allez avoir de la compassion quand même pour cette personne. Vous allez vous dire, ouh, toi, ça va pas du tout là. Et la rencontre, elle peut avoir lieu parce qu'on avait un pendu négatif, mais là, on a un pendu qui est plus en mode je hurle, mais qui est en train de s'éclairer de lumière, donc qui est en train de changer son point de vue. Et donc, la rencontre, vous allez avoir un effet quand même, et c'est même si vous croisez de manière très brève, qu'il n'y a que vos regards qui se croisent. Ça va parler avec les yeux, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Ça va beaucoup parler avec les yeux. Cette personne, elle va vous repérer quand même. Hein, peut-être parce que vous avez un regard qui est intense. Peut-être parce que vous avez un regard qui perce, en fait. Et cette personne, ouais, vous allez la troubler par votre regard. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Vous allez vraiment la troubler par votre regard. Cette personne, elle va pas vous impressionner parce qu'elle sera dans le noir. Et que vous êtes plutôt dans la lumière. Mais... le premier regard est le début d'un gros changement pour cette personne. C'est ce qu'on est en train de me dire. Le premier regard que vous allez échanger va être le début. Alors, elle sera encore coincée pendant quelque temps. Hein. Elle sera encore coincée pendant quelque temps. Mais va être le début d'un changement d'opinion, d'un changement de point de vue, d'un changement de vie et d'un gros bouleversement par rapport aux angoisses de cette personne. Le trou dans l'âme, on a quelqu'un là qui souffre. Il y a l'âme qui souffre. C'est pas seulement la tête, c'est pas seulement le cœur, l'âme aussi. L'âme aussi. Il y a un truc hyper profond là. C'est assez incroyable parce que... mais je comprends pourquoi pourquoi cette personne, elle va tout vous donner derrière, en fait. Parce que vous avez presque... vous allez être l'élément déclencheur, en fait, d'un gros changement pour cette personne. Et qui va quitter ses angoisses et qui va quitter le noir. Bon, eh ben dis donc, ouais, vous vous rencontrez pas par hasard là tous les deux, hein. Mais en même temps, au départ, je ressens vachement de distance. Hein. Vous allez regarder ça de loin. Vous allez regarder ça de loin, parce que vous allez se mettre déjà, parce que cette personne n'est pas prête. De toute façon, au moment où vous allez vous rencontrer, cette personne ne sera pas du tout prête à s'investir dans une relation d'amour. Elle ne vous verra pas comme ça non plus. Au premier regard, c'est pas comme ça que vous allez la perturber, ça oui.
Vous allez la marquer, votre regard va la marquer, mais vraiment, vous allez tatouer son âme avec votre regard. Il y a vraiment une idée d'avoir le regard perçant et d'avoir le regard, un regard cette personne n'oubliera pas votre regard. Elle peut oublier votre visage, mais pas le regard. Elle reconnaîtra votre regard entre mille. Qui est le miroir de l'âme. Qui est le miroir de l'âme. Donc ça, elle va être marquée par ça. Mais après, au moment de la rencontre, alors soit c'est déjà fait, et c'est pas, voilà, vous n'en êtes pas du tout au début de l'histoire, soit ou alors, au moment où vous allez rencontrer cette personne, si on est dans le futur, bah, cette personne, elle ne sera pas prête. Mais vous serez l'élément déclencheur, en fait, pour un changement de vie et pour aller vers quelque chose d'autre. Elle est intense, votre guidance, et je peux vous garantir, c'est waouh, je suis hyper compressée là avec les énergies de cette personne. C'est lourd, c'est dur, c'est la pomme, la destinée. Ouais, on est dans le début de l'histoire là. Ouais, vous êtes destiné, hein. Et c'est destiné à ce que ça se passe comme ça, hein. Donc il n'y a pas de hasard là. La communication, ouais, il va y avoir quand même un peu de communication. Ok, oser parler, la voix libératrice. Relation, alors attendez, alors on a l'ABC de la communication, là en bouquin, on a un bouquin qui s'appelle La Voix libératrice, alors la voix V-O-I-X, hein, d'accord, donc la voix chakra 5, relation d'échange, oser parler. Ok, je vais tout découvrir, la nature, ok, le soleil, ok. Non, mais une fois que vous serez lancé, valet de bâton, d'accord. Moi, je pense que c'est cette personne qui va venir à vous. Ah, ça, le 8 d'épée, hein, quand même une notion, je suis bloquée. Je suis bloquée, je suis dans l'auto-sabotage. Le 3 d'épée, hein, peine de cœur, hein, peine de cœur, peine de cœur, peine de cœur, peine de cœur. Oh là là, et l'as de pentacle, ouais, mais là... Ouais, ok. Alors, comment se passait le début de l'histoire, le début de votre histoire? Alors... Il peut y avoir en effet, il peut y avoir de la communication entre vous par la suite. Bon, une fois qu'elle se sera un petit peu plus apaisée, une communication qui se fait d'ailleurs sous le signe de la joie, de la bonne humeur, puis un peu nature peinture, hein, très honnêtement, voilà. Ça, oui. Vous étiez destiné à vous rencontrer, à vous remettre sur le chemin de l'un et de l'autre, ça c'est une évidence. Mais quand vous allez communiquer... on a de la communication également. Alors, on peut avoir de la communication à distance et pendant l'été, pendant les vacances, pendant les périodes de zen. Début de l'histoire. Mais moi, j'arrête pas de ressentir des réseaux sociaux, d'un truc qui se passe à distance, où vous croisez peut-être une fois. Alors, ça peut être quelqu'un qui fait partie du cercle social éloigné, mais vous n'avez pas... C'est pas quelqu'un qui fait partie de l'entourage proche, c'est-à-dire que vous savez pas grand-chose sur cette personne, et cette personne ne sait pas grand-chose sur vous non plus. Enfin, très honnêtement, voilà, il y a un côté... bon, bah, moi, dans mes réseaux sociaux, par exemple, j'ai un profil un peu... bon, moi déjà j'adore les pseudos, hein, ça vous l'avez bien remarqué. J'adore ça, moi. J'adore ça. C'est une forme de jeu. J'endosse, alors pas en médiumnité. Médiumnité, je suis pas en train d'endosser un rôle. Je suis complètement moi-même. Mais j'aime bien. J'ai un côté un peu théâtral et j'aime bien incarner des personnages en fait. C'est vrai que j'aime bien. J'ai un côté un peu comme ça où j'aime bien exprimer ma créativité à travers des personnages, incarner des personnages. Bon, et c'est pour ça que j'ai créé la 3e chaîne d'ailleurs. Très honnêtement, c'était pour cette envie de libérer un peu le côté clown, mais le côté comédienne, et incarner un peu différents personnages tout en m'amusant, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment dans une idée de libérer l'enfant intérieur. Après, mon chemin de vie, je le connais, ça n'a pas vocation. Ma 3e chaîne, c'est ma récréation. C'est pour ça que quand j'en parle, j'ai toujours venez vous amuser avec moi parce qu'en fait, la 3e chaîne, c'est ma récréation. C'est vraiment, je le fais ça, alors je m'amuse beaucoup, mais si ça n'a pas de succès, c'est pas dramatique. C'est voilà parce que mon chemin de vie, je le connais, que je m'épanouis aussi ailleurs. Enfin voilà. Mais c'est parce que je suis multifacette et que j'aime bien toucher à tout. J'aime bien libérer la créativité. J'aime bien m'amuser. J'aime bien puis que l'énergie du rire, de l'humour, bah voilà, ça permet de mieux vivre les choses du quotidien. Et après, j'ai un autre profil sur OFB où là, c'est un peu mon profil spécial médiéval. Et là, c'est pareil, j'incarne mon personnage le médiéval, en fait. Et donc, du coup,
c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée un petit peu de... Moi, j'ai l'impression, en fait, et dans ce profil médiéval, moi, quand je le vois, très honnêtement... Bon, j'ai des amis qui sont très proches et qui me connaissent dans la vraie vie. Enfin, voilà, et qui d'ailleurs, quand... non, mais je vais vous raconter une anecdote parce que celle-là, elle est incroyable. Les plus proches amis, bien sûr, vraiment le cercle intime est sur ce profil-là FB, hein, d'accord, voilà, de mon profil de médiéviste. Et il y en a d'autres, en fait, voilà, que c'est des connaissances ou des gens qui aiment faire des fêtes historiques, qui aiment faire des médiévales et que j'ai même jamais rencontré dans ma vie. Il y en a certains, ouais, je les ai croisés en médiéval, certaines, je les ai croisés en médiéval, mais on peut pas dire que je les connaisse vraiment personnellement. Enfin, voilà, donc on a tous, en fait, c'est pour en venir à ça, on a tous, en fait, dans nos réseaux sociaux, mais des gens qu'on connaît de loin, quoi, enfin voilà, qu'on a peut-être croisé parce que on est intéressé par la même chose. Moi, les fêtes médiévales, j'aime bien parce que j'incarne mon personnage, et je prends ma revanche, hein. Ah bah ouais, je prends ma revanche en médiéval. Ouais, je suis une prêtresse hein, en médiéval. Hein. Je prends ma revanche. Là, je suis sûre de pas être cramée. En plus, on est quitté le Moyen Âge, donc je le fais avec un esprit de revanche pour mon âme. Voilà, c'est vraiment ça. Mais j'aime bien. Le médiéval, j'aime bien, j'adore. C'est une ambiance très particulière. On se replonge dans l'histoire. On peut transformer. Enfin, moi personnellement, j'y vais pour transformer l'histoire et la refaire à ma sauce. Hein, c'est ça qui m'intéresse. Parce que évidemment, je ferai jamais comme tout le monde. Mais après, je suis entourée de gens qui sont passionnés, en fait, vraiment passionnés par l'histoire et qui font ça au pied de la lettre et qui reproduisent l'histoire. Non, moi, je la refais l'histoire. C'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est de prendre la revanche. Mais chacun y trouve son compte, c'est pas un problème. Chacun fait comme il veut. Et je me souviendrai toujours quand j'ai invité les amis de ma vie quotidienne, hein, les proches amis, les amis intimes qui me connaissent depuis 20 ans, 30 ans. Enfin voilà, j'en ai certains et ça fait des années et des années qu'ils me connaissent dans la vie réelle. Et que je leur ai dit, bon voilà, je vous invite sur mon nouveau profil, c'est mon profil de médiéviste. Quand ils ont vu le nom que j'ai choisi, et tout de suite ils m'ont dit, mais il y a que toi il y avait que toi. J'étais sûre, quand j'ai vu le nom, j'étais sûre que c'était toi. Il y avait que toi. Il n'y avait que toi, parce que déjà, j'ai eu pas mal de surnoms au cours de ma vie et suivant les différentes régions. On m'a appelé, je me suis récolté tout un tas de surnoms et ça m'a apporté un petit peu justement l'envie d'incarner des personnages différents. Donc, suivant ce que je fais, je vais incarner un petit peu, mais tout en étant moi-même. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a le nom, il y a le personnage, j'incarne le truc, mais en même temps, je tiens à rester moi et avec ma nature profonde et avec qui je suis, avec mes valeurs, avec machin. Donc il y a toujours la véritable identité dessous. Forcément, je ne triche pas, je suis pas tricheuse, moi ça j'y arrive pas. Mais j'aime bien mettre des costumes, j'aime bien les façons, j'ai toujours été à être attirée par un peu les arts de la scène et compagnie, ça a toujours été. Donc là pourquoi s'en priver quoi, surtout qu'avec internet on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, donc c'est ça qui est génial quoi. Et moi je suis planquée dans ma petite région d'Ardèche, donc on peut pas dire qu'on a énormément de possibilités d'aller faire du théâtre ou de machin là à proximité de chez moi, c'est une vraie galère. Donc du coup le théâtre il se fait par internet quoi, et c'est voilà, c'est ça qui est cool quoi, c'est ça qui est cool. Moi je pense qu'on vit une époque formidable hein, où on peut refaire l'histoire. Bon là il y a ce côté là en fait, tout ça pour vous dire, là je vous partage mon expérience parce que voilà je me lâche un petit peu, mais il y a vraiment cette idée en fait que ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos réseaux sociaux, donc qui est parmi les têtes là, mais vous n'avez pas de discussion profondément intime, quoi. C'est pas un de vos amis intimes, c'est pas le cercle social intime, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis des années et des années. Et il peut y avoir de la communication entre vous, quand c'est fun et quand tout le monde est en repos. Donc il y a peut-être davantage un petit peu de réaction sur les publications par exemple, parce que on est posé en vacances en été et que c'est les grandes vacances. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a le côté très artiste hein. Le début de l'histoire, c'est le côté imaginatif, le côté artistique. Alors par exemple, si vous adorez la chanson, vous adorez chanter et que cette personne elle joue d'un instrument, voilà, vous allez peut-être échanger un peu là-dessus. Vous voyez, voilà. Il y a le côté créatif. Hein. Le valet de bâton, c'est le créatif du tarot. Et aime bien. Hein. On le voit bien, il y a son petit ukulélé là. Donc voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous d'ailleurs, un ukulélé après tout, pourquoi pas. Hein. Mais il y a un côté un peu comme ça, quoi. Il y a un côté de se connaître de par
une passion, de par le côté créatif, d'échanger là-dessus. Et quand il y a des échanges, ben, c'est des échanges de loin et plutôt quand on est posé, quand on est en mode repos, quand on est en mode détente. Voilà. Les vrais échanges, et il peut y avoir un vrai rapprochement. Alors, le début de votre histoire, ça peut nous signaler qu'il va y avoir un vrai rapprochement entre vous, une vraie communication qui va se faire, alors plutôt à distance au départ. Je vous avouerai, franchement, moi, je ressens vraiment le truc à distance, et à partir de cet été, en fait. Pour les grandes vacances, le destin, il est peut-être là, que cette personne, elle va venir se rapprocher de vous, mais pourquoi? Parce que elle sera peut-être encore dans son 8 d'épée, donc en auto-sabotage, elle sera encore peut-être dans sa peine de cœur, mais parce que vous êtes l'élément, en fait, pour la décoincer. Pour la décoincer, pour voir les choses d'un point de vue différent et pour prendre un autre départ et un nouveau départ en amour. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc moi, j'ai l'impression qu'au début de l'histoire, quand vous allez commencer vraiment à échanger, et il peut y avoir... Ouais, c'est ça, en fait. Il peut y avoir un rapprochement dès cet été, alors que vous serez tous les deux en vacances, mais à distance, et la communication, cette personne, elle va peut-être oser engager la conversation avec vous. Je ressens plutôt que c'est elle qui va venir à vous. Très honnêtement, moi, parce que vous êtes dans le respect de ce que vous avez vu. C'est-à-dire, je sens bien que ça va pas. Je vais pas te forcer la main, quoi. Je vais pas... Voilà, je te laisse faire. Je te laisse faire ton petit truc, et puis quand tu seras prêt, tu sauras venir vers moi. C'est pas... Voilà. Et il y a vraiment cette idée d'entamer quelque chose de chaleureux, une communication chaleureuse, d'échanger des moments joyeux, ça va lui faire du bien à cette personne, parce que je vous dis, là, ça, non, là, non, mais moi, j'aime... Là, elle souffre, hein. Là, elle souffre, hein. Elle souffre parce qu'elle n'arrive pas à s'imaginer l'après son ex. Cette personne, pour l'instant, elle est persuadée d'avoir perdu l'amour de sa vie. Et c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est pas ça. L'amour de sa vie, c'est vous. L'amour de sa vie, c'est vous. Et elle va peut-être venir... bon, elle va peut-être pas tout vous dire, mais il y arrivera peut-être un moment où elle va peut-être vous exprimer ce qu'elle est en train de vivre et sa peine de cœur, machin, et vous allez être un nouveau départ. Vous allez être un nouveau départ. Mais ouais, moi, je serais pas étonnée que dans la datation, là, il commence à y avoir de la communication. Le début de l'histoire d'amour, cette personne, elle sera encore en plein deuil. Donc, elle sera pas encore prête. Elle sera pas encore prête à vous voir telle qu'elle est censée vous voir. Il y a des moments chaleureux, il y a des vrais moments de rapprochement, de communication sympathique, joyeuse, voire même dans certains cas rigolote. Hein, enfin voilà, vous allez vous faire rire. Vous allez vous faire rire. C'est bien, tant mieux. C'est le meilleur moyen pour surpasser une peine de cœur, c'est rire. Hein. Ah ouais, la rigolade, ça c'est ce qu'il y a de mieux. Mais enfin voilà, le rire c'est hyper important. Mais le rire, mais ouais, c'est hyper important. Et puis ça fait, voilà, notre enfant intérieur, notre âme, elle est contente quand on rit, quoi. Enfin voilà, les guides aussi, ils sont, mais putain, moi je le vois bien, ils sont quand même sacrément blindés d'humour. Hein. Ils sont quand même capables de sacrées bonnes blagues, hein, l'univers. Hein. Donc ils sont pas dénoués d'humour non plus, comme quoi ça doit être important. Hein, voilà, le rire, ça doit être quand même quelque chose d'important pour nous, petits êtres humains réincarnés sur cette terre. Et après, ça prendra du temps, ça prendra un nouveau départ, ça va changer le point de vue de ce pendu, enfin voilà, mais le début de l'histoire, c'est de la communication, mais de la communication avec quelqu'un qui sera encore en plein deuil d'une précédente histoire, donc va pas falloir être pressé là avec cette personne, je pense, mais vraiment pas. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, puis après on va aller voir quand. Alors, j'ai bien blablaté là avec vous, hein, choix numéro 1, mais c'est pas grave, c'est que c'était nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jolie colombe là déjà, hein. Signe de paix, d'apaisement, on a la mer, le ciel, la tempête de ciel bleu, comme dirait ma maman. Pas un nuage, le soleil, alors on est trop bien. Le printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Ouais, vous êtes le nouvel amour de cette personne, mais elle ne le sait pas encore. Parce qu'elle est focalisée sur son ex là. C'est un truc de fou. Hein. La séduction, mais luisant, plein la vue, le regard. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Premier regard, vous allez marquer son âme. C'est le regard. Et vous allez lui en mettre plein la vue. Hein. Vous allez, vous allez réussir à... Ouais, elle vous oubliera pas, cette personne.
Elle vous oubliera pas, ça c'est sûr, que vous l'ayez déjà rencontré ou non, ou si c'est de loin là pour l'instant. En tout cas, le premier regard va être... il va se passer un truc, hein. Il va se passer un truc, mais un truc où vous allez sentir que cette personne n'est pas du tout prête et que ça va pas du tout. Il y a même une idée de ressentir un truc quand même assez fort et de se dire mais comment après derrière ça peut se passer aussi mal. Mais franchement, tellement le premier regard il va être perturbant pour les deux. Et après, derrière, vous allez ressentir ces énergies noires, glauques, que ça va pas, que c'est... vous allez vous dire, non, comment ça a pu se passer aussi mal, quoi. Ouais, non, c'est... ouais, toutes les histoires d'amour ne commencent pas par une évidence, où tout le monde est prêt, ou machin. Des fois, le nouvel amour, il est là pour être l'élément déclencheur, hein, voilà, justement, et pour terminer un cycle, et afin d'en démarrer un nouveau, hein. Des fois, c'est nécessaire, hein. Bon, restez bien avec moi, choix numéro 1, parce qu'on va aller voir un petit peu, eh bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je partirais bien plutôt sur les premières communications. Qu'est-ce que vous en dites? Les vraies communications, le vrai rapprochement. Hein, d'accord? Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Alors, eh ben on est parti, on va demander aux cartes. Alors, j'allais dire les guides et je me fais taper sur les doigts par Gabriel qui dit non! Mais comme ça, hein. Non, pas à nous, le temps n'existe pas pour nous. Ah, oui, je suis désolée. Bon, les cartes, s'il vous plaît. Donc, quand on va avoir lieu, à chaque fois je me fais avoir, hein. Quand on va avoir lieu, le rapprochement. Quand cette personne va venir se rapprocher un petit peu du choix numéro 1 et rentrer dans un début, voilà, début de communication, de séduction, d'échange. Voilà, on va partir plutôt là-dessus, plutôt que la rencontre. Alors, quand va avoir lieu le début de communication, le début de rapprochement, là, pour cette future grande histoire d'amour, pour le choix numéro 1. Allez, tac. Une petite coupe. Et on va aller choisir nos valeurs. Alors, pour les valeurs, pour le nombre de jours, le fou, le grand saut, ça me paraît court. Ça me paraît court. Pour le nombre de semaines, ce sera celle-ci. L'étoile, déjà un petit peu plus plausible, avec la destinée, etc., etc. Et pour le nombre de mois, la tour. Ouais, cette personne est en plein effondrement. Hein. Ok, alors les jours, le fou, les semaines, l'étoile et les mois, la tour. Le fou, l'étoile, 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 la tour. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu le rapprochement de cette personne vers le choix numéro 1? Parce que c'est elle qui va venir à la communication avec vous. C'est elle qui vient. Dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît? Le fou, l'étoile, la tour. Combien? Ah, ouais, c'est vraiment une nouvelle histoire d'amour. Hein. C'est vraiment une nouvelle histoire d'amour. Hein. Donc, combien de jours, semaines ou mois? Le fou, l'étoile, la tour. Ouais, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. On redémarre un nouveau cycle. Hein. Nouveau départ, hein. C'est pas un ex. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pas un ex. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de rompre, là. Hein. Alors, combien de jours, semaines ou mois? Le fou, l'étoile et la tour. Allez, j'ai assez mélangé, là. On va pas y passer 3 heures. Tac. Alors, la petite coupe qui va bien. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Ça me paraît hyper court. 5 jours. Bah, ça signifierait que cette personne, le deuil peut remonter, enfin, la séparation avec l'énergie tierce et le fait que l'énergie tierce ne revienne pas, de commencer à remonter, si tel est le cas. Moi, ça me paraît super court. Partez du principe dans les cas les plus rapides, ouais, 5 jours, dans les cas où je ressens un petit peu plus les énergies du tirage, plutôt vers cet été. Parce que j'avais vraiment l'énergie de l'été qui était très présente. L'énergie de l'été, d'être en vacances, de machin, de commencer à échanger, de commencer à se rapprocher. Et je ressens un rapprochement, c'est fou parce que c'est paradoxal, mais un rapprochement à distance. C'est ça qui est quand même assez incroyable, un rapprochement à distance. Un rapprochement via les réseaux sociaux. Un rapprochement à distance. Ouais, c'est complètement paradoxal. C'est complètement... Mais j'aime bien, moi, j'adore les paradoxes. Et dans les plus rapides, eh ben, ça peut être dans 5 jours. Que cette personne, elle peut faire le grand saut, parce qu'on a quand même la communication. Elle va peut-être se rapprocher de vous pour avoir des réponses sur ce qu'elle ignore.
pour la débloquer. C'est possible. C'est possible. Elle peut se rapprocher de vous et oser faire le grand saut parce que elle sent que vous pouvez avoir des réponses qu'il ou elle n'arrive pas à obtenir. C'est possible. Mais ça me paraît court. Très bon. Dans le cas le plus rapide, du coup, 5 jours. Et dans le cas où entre 5 jours et d'ici cet été. Hein. Franchement, parce que moi, je ressentais vachement l'énergie de l'été. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme quoi, il faut vraiment le prendre avec des pincettes, les datations. Mais bon, voilà, choix numéro 1 en tout cas. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Hein, ah bah ouais, c'est... Ah bah allez-y, hein. Allez-y, hein, ça me fait bien plaisir. Hein. Et puis, bien sûr, pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis. Moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange rose, l'ange en quartz rose, pour aller découvrir absolument tout sur votre future grande histoire d'amour. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier qui est hyper complet. Vous voyez, là, je démarre avec vous. On a déjà passé 50 minutes avec le choix numéro 1. Bon, le choix numéro 1, il y avait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si ça va durer aussi longtemps avec vous ou non. On verra bien. Mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce tirage. Alors, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici, déjà, seront les deux cartes de fin qui, je vous garantis, elles appuient bien. Ouais, ça renforce pas du tout le clou. Les deux cartes de fin qui peuvent donc venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus ou avoir des conseils de la part des guides. Restez bien jusqu'à la fin parce que après ces deux cartes de fin, ça c'est les deux cartes qui vont clôturer la partie cartomancie. Ok, parce qu'après je vais aller faire une datation, je vais aller voir quand. Eh bien, on va démarrer un petit peu cette nouvelle histoire d'amour. Ok, cette future grande histoire d'amour. Hein, quand exactement, soit la rencontre, soit le début. Hein, voilà. Parce que là aussi, j'ai dû un petit peu m'adapter à ce que j'avais prévu initialement. Vous, je ne sais pas encore. On va voir ça tout de suite. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, eh bien, en 3 lignes. Ah bah oui, c'est du complet de chez complet, là. Hein. Ah bah, vous connaissez le qui vaut tout, qui traite ses dossiers à fond. Donc, la première ligne va aller représenter, eh bien, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, c'est qui est cette personne. Alors, on peut avoir des archétypes de personnalité. Ça, oui. Mais on peut avoir aussi des éléments sur ce que cette personne elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Ok. Et ça peut être les deux. C'est-à-dire aussi bien des archétypes de personnalité que ce qu'elle vit à l'heure actuelle, cette personne. Voilà. Donc ça, c'est pour la première ligne. Ensuite, la seconde ligne. Alors la seconde ligne, on va aller voir... Je vérifie parce que choix numéro 1, j'avais eu des... Non, c'est bon, c'est bien décollé, tout va bien. La ligne numéro 2, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. Dans quelles circonstances, eh bien, allez-vous rencontrer cette personne ou retrouver, dans certains cas. Dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer? Il se peut que vous connaissiez déjà cette personne, hein, que vous reconnaissiez complètement quelqu'un, et à ce moment-là, bon bah voilà, on n'est pas dans la rencontre, voilà, ça vous confirmera que bah vous connaissez déjà votre futur grand amour, même si c'est pas encore réalisé dans la matière. Bon, en attendant, voilà. Ça peut vous donner aussi des indications. Et puis dans d'autres cas, bon bah voilà, ça peut vraiment vous signifier, bah non, je connais pas. Du coup, bah ouais, je vais rencontrer cette personne plus tard. C'est pas encore arrivé dans ma vie. Voilà. Et puis la troisième ligne, on va aller voir bah, comment vont se passer les débuts en fait entre vous. Est-ce que ça va être fluide? Est-ce que vous allez être chien et chat? Est-ce qu'il y a du nœud karmique? Est-ce qu'il y a de l'énergie tierce? Bon, comment vont se passer les débuts de relation? Les prémices, hein, c'est vraiment les tout débuts. Hein. Les tout débuts un petit peu de la rencontre, comment ça va se goupiller le machin, est-ce que ça va être une évidence, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que, voilà. En sachant que de toute façon, on est tous sur votre future grande histoire d'amour, ok? Donc, même si les débuts sont compliqués, en attendant, il y a de l'amour derrière, hein. Enfin, forcément, hein, parce qu'on ne parle pas d'une grande histoire d'amour s'il n'y a pas d'amour derrière. Hein. Donc, ça se finit bien. Hein. Voilà, hein, c'est l'histoire qui se finira forcément bien. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne. Ouh, on aime bien le lion avec le poisson. Oui, c'est ça. Hein. Oui, lion-poisson. Lion-poisson, on a le maître zen, on a la lumière, on a Bouddha, on a le roi ou la reine de la sérénité, là. La tempérance en négatif. Ah!
Ah oui, d'accord. Non mais d'accord. Les présents. D'accord, il y a un beau cadeau. Le repli de la crise. Ouais, c'est justement pour ça. Ok, ça me confirme. La chrysalide, le repli. Le contretemps, le dédale. On a quelqu'un qui se cherche là. On a la passion, la rose. D'accord. La protection, le chevalier. Ok, et la sincérité. Ah, ça va être une belle rencontre hein, quand même. Hein. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ces énergies là, cette personne. J'aime beaucoup. Alors pourquoi j'aime bien ces énergies? Eh ben parce que cette personne, elle fait pas n'importe quoi. Cette personne, elle a conscience qu'elle a encore des blessures à guérir. Qu'elle n'est pas encore dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Donc cette personne, plutôt que d'aller faire du mal à qui que ce soit, et plutôt que d'aller vivre des aventures un petit peu d'un soir inutiles, et qui pourraient blesser, d'ailleurs, les personnes qu'il ou elle pourrait rencontrer, bah, préfère faire le cadeau à tout le monde de non, non, je vais voir personne, j'en rencontre personne parce que je suis en train de guérir, je suis en train de m'aligner avec moi-même. J'ai des choses à guérir, je suis un peu paumée, je suis en pleine métamorphose. Et je fais le cadeau un petit peu à la terre entière de pas me précipiter et de pas aller donner de faux espoirs à qui que ce soit. Donc cette personne, elle est claire, elle est limpide avec elle-même, elle sait où elle en est. Et donc du coup, c'est... Bah, pour l'instant, je m'isole. Pour l'instant, je m'isole parce que j'ai besoin de guérison. Bon, cette personne, elle est en train de travailler à la meilleure version d'elle-même, elle est en train de travailler à sa guérison. Puis, il y a des moments, elle est un petit peu paumée quand même. Un petit peu dans ce qu'elle a à faire. Il y a des... Ouais, on est en train de me montrer un petit peu une humeur un peu en dents de scie. Vous voyez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours, elle se sent aguerrie, elle se dit « Ah, ça y est, j'ai guéri, je vais peut-être pouvoir rencontrer quelqu'un. » Et puis le lendemain, c'est pouf, un gros coup de bad. Non, ça va pas fort. Non, ça va pas fort. Non, finalement, non. Non, non. Dans les archétypes de personnalité, c'est quelqu'un qui, plutôt que d'aller incomber la faute à qui que ce soit, a plutôt tendance et a quand même une forme de sagesse, c'est-à-dire que on a quelqu'un qui ne rejette pas la faute sur les autres. Cette personne, elle est quand même très au fait. Elle a un côté spirituel, peut-être même ignoré, hein, d'ailleurs, mais elle a un côté spirituel. Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer en écran mental quelqu'un qui a un gros nounours, il est adorable. C'est un homme qui est absolument adorable, qui a une très très belle lumière et qui en fait applique les lois universelles sans même s'apercevoir qu'il applique des lois universelles. Donc c'est un spirituel qui s'ignore. Mais on s'en fout, c'est pas d'importance, c'est pas grave. Le tout c'est qu'il applique les lois universelles, donc ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Enfin voilà, il juge pas. Il se dit s'il y a quelqu'un qui lui fait mal, bah il va pas aller se venger, c'est jamais de vengeance que des revanches, hein, c'est un petit peu ça, donc il va pas aller se venger, c'est bon, bah moi je vais soigner mes petites blessures, mais bon je vais pas aller me venger, ça sert à rien, enfin voilà, tombera sur le coin du pif, ce qui doit tomber sur le coin du pif à ceux qui m'ont planté un couteau dans le dos, enfin voilà, il a des attitudes un petit peu et des réactions un petit peu comme ça qui sont complètement naturelles et qui en fait correspondent à des hautes valeurs morales et aux lois universelles, donc il applique les lois universelles sans même le savoir. Bon là on peut avoir un côté un peu comme ça, hein. On peut avoir un spirituel qui s'ignore et on peut avoir quelqu'un qui est en train de s'éveiller, qui est en train de guérir, qui est en train de enfin voilà, qui est en train de travailler à son alignement, à sa complétude, à son ancrage, à sa guérison, à peut-être à se chercher dans son chemin de vie aussi. On peut avoir quelqu'un qui sent qu'il y a un gros carrefour là, qui sait pas trop où aller, où est véritablement son chemin de vie, où est sa place dans ce monde. Enfin voilà, bon, on a quelqu'un qui est sur le chemin de la lumière et qui est sur le chemin de la guérison, et c'est quand même important, important de le signaler. Bon, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à exprimer ses émotions. Il y a une notion d'être vachement introverti aussi. Là, c'est un peu la tempérance en négatif qui me l'indique. Tempérance en négatif, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre et il y a quelque chose de très lumineux à l'intérieur, mais qui a du mal à s'exprimer à l'extérieur. Et cette personne, elle peut très bien beaucoup cacher ses blessures intérieures aussi. Elle va pas les montrer. Elle va les montrer à la terre entière. Je vais bien, tout va bien et je suis toujours de bonne humeur. Alors qu'à l'intérieur, elle souffre. Mais elle le fait comme un cadeau parce qu'elle ne veut pas impacter les autres de ses propres malheurs et de ses propres blessures. Voilà. Mais du coup, elle a un peu de mal
elle pourrait guérir davantage et plus vite en osant dire, bah là, je vais pas bien, quoi. Voilà. Et j'ose le dire, et j'ose dire, là, j'ai mal, et là, voilà, et j'ai un coup de moins bien, et après tout, je suis pas Superwoman ou je suis pas Superman, quoi. Donc voilà. Dans ces archétypes de personnalité, c'est quand même quelqu'un d'assez passionné, qui aime la passion, qui aime vibrer. Ouais, quelqu'un qui aime bien, surtout en amour, c'est ce que les guides sont en train de me dire, cette personne aime bien quand il y a un truc en plus, hein. Ah, il faut le feu sacré, là. Il faut le truc en plus, parce que sinon, voilà, être juste gentil, ça suffit pas. S'il n'y a pas le truc en plus, s'il n'y a pas une forme de piment, s'il n'y a pas une forme de vibration comme ça, assez forte, bon, cette personne, non, elle y va pas parce qu'il y a pas ce qu'il faut pour... elle a besoin de frissonner, elle aime bien frissonner en amour. C'est quelqu'un qui aime bien frissonner en amour. C'est quelqu'un qui est assez protecteur. Et qui, par contre, quand s'engage avec quelqu'un, est particulièrement sincère. Ouais, il n'y a pas de duperie, là. Il n'y a pas de duperie, c'est quelqu'un qui peut être généreux, qui aime bien faire des cadeaux, mais qui aime bien en recevoir aussi, hein. Ah ouais, là, je pense que cette personne, elle commence à comprendre aussi l'importance du donner et de recevoir. Elle commence... Ouais, d'ailleurs, les guides sont en train de me dire, elle est en train d'apprendre à recevoir. Elle n'a pas l'habitude de recevoir, elle avait l'habitude de donner, mais elle s'aperçoit, en fait, elle s'est aperçue que finalement... bah, de par ses expériences, elle s'est aperçue qu'en fait, l'amour, ça s'achetait pas, quoi. On faisait plaisir pour faire plaisir, mais on fait des cadeaux pour être généreux parce que pour faire plaisir, mais on n'est pas tributaire et on n'est pas responsable de la réaction de la personne qui va recevoir le cadeau. C'est-à-dire que c'est pas une obligation de rendre en retour, c'est pas une obligation d'être aimé en retour. Bah non, la véritable générosité, le véritable altruisme, en fait, on donne sans attendre de recevoir en retour. On reçoit, c'est merveilleux. Moi, je peux... Ouais, j'ai eu des expériences comme ça parce que je suis une hyper généreuse et j'ai vachement lâché prise, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire, là, maintenant, quand je fais un cadeau, bon, mon intention est de faire plaisir. Ça n'a pas... Enfin, si ça ne va pas jusqu'au but escompté, malgré mon investissement, malgré parfois même je fais des trucs hyper créatifs, donc franchement, je peux mettre un peu mes tripes dans le cadeau, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de profond pour moi, c'est quelque chose qui m'a demandé du temps, qui m'a demandé de la réflexion, qui m'a demandé de la créativité, qui m'a demandé, enfin voilà, qui m'a demandé tout un tas de choses. Mais si ça n'a pas l'effet escompté, bon, bah, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est le fait de mon intention d'avoir voulu faire plaisir et d'avoir donné le meilleur de moi-même? Ou après, la personne qui reçoit le cadeau, bah, elle n'est pas obligée de surréagir, elle n'est pas obligée de... Enfin, voilà, donc moi, mais je comprends ce qu'elle ressent, cette personne, parce que moi, ça a été compliqué pour moi, en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai plutôt tendance, quand je reçois, et surtout les cadeaux ou les cadeaux créatifs. Cadeaux créatifs, ben, ne serait-ce que message de l'anneau. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais message de l'anneau, la plaque en bois de message de l'anneau gravé à l'effigie, voilà, de message de l'anneau et de la main qui fait ça, hein, voilà, du pouce en l'air. C'est une de mes amies qui l'a fait. C'est une de mes amies, elle y a passé des heures, elle y a mis tout son cœur. Elle me l'avait offert pour mon anniversaire. Je démarrais Message de l'Anneau. Et Message de l'Anneau, ça devait faire 6 mois, 1 an que ça existait, pas plus, pas davantage. Et elle me l'a offert pour mon anniversaire. Et je vous assure, j'en ai eu les larmes. J'en ai eu les larmes. J'étais, waouh, mais parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais l'investissement, je sais le cœur qu'elle y a mis, je sais l'énergie qu'elle a mis dedans. Et je sais à quel point elle a voulu s'appliquer, elle a voulu me faire plaisir et que son intention, c'était de me toucher en plein cœur et elle a réussi. Bien évidemment, elle a réussi, elle a réussi. Mais on n'a pas toujours, et surtout dans des cadeaux créatifs, on n'a pas toujours l'effet escompté de nos intentions. Et il faut l'accepter, faut l'accepter. Mais moi, j'ai à cœur, en fait, quand on me fait un cadeau, et surtout quand c'est créatif, et surtout quand ça a demandé du temps à la personne, de le recevoir vraiment avec les intentions qui étaient dedans, avec le ton que cette personne y a passé, et à recevoir l'énergie qu'elle y a mis dedans, qu'il ou elle y a mis dedans. C'est hyper important pour moi, parce que j'ai tendance aussi à faire des cadeaux créatifs et que j'ai envie que ce soit reçu de cette manière. Mais c'est pas le cas à tous les coups. C'est comme ça, et puis il y a une question des goûts et des couleurs aussi, hein. Enfin voilà, c'est pas le cas à tous les coups, c'est pas le cas à tous les coups. Là, cette personne, elle va devoir apprendre ça aussi. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand elle fait des cadeaux, elle fait des cadeaux qui ont beaucoup plus de valeur qu'une valeur matérielle. Et c'est pas toujours reçu à sa juste valeur. À la valeur qu'elle y a réellement mis dedans. L'énergie du cœur, en fait. L'énergie de l'intention.
l'énergie de faire plaisir, l'énergie de, ouais, parfois dans certains cas, de se dévoiler aussi, de mettre ses tripes sur la table. Il y a vraiment cette idée-là et elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre certaines choses parce que des fois, des fois, elle est déçue par le monde. Ouais. Des fois, moi, je ressens un archétype de personnalité où cette personne, des fois, elle est un peu paumée. Se dit le monde va mal, le monde tourne à l'envers. C'est vraiment ça, tourne à l'envers. Ouais, des fois elle voit les gens, elle les regarde, elle se dit mais putain, le monde marche sur la tête. Marche sur la tête. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté de se sentir complètement en décalage avec le monde. Mais avec le monde, c'est vraiment au sens large. Hein. C'est pas forcément son entourage proche, mais de se sentir en total décalage, de se sentir comme un extraterrestre dans le monde dans lequel il ou elle est. On peut avoir de l'enfant indigo, là. Ce qu'on appelle les enfants indigos. Alors après, est-ce qu'on a les bonnes appellations? Est-ce que, là, encore une fois, hein, on n'avait pas les bons mots, on savait pas comment les appeler, mais c'est un petit peu ces âmes qui se sentent venir d'un autre monde et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est cette réincarnation? Je me sens complètement en décalage, je me sens pas en phase avec ce monde qui m'entoure. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté très à part et il y a un côté d'avoir très à cœur de ne faire de mal à personne. Je ressens chez cette personne vraiment, elle sait ce que c'est que la douleur. Elle est en train d'essayer de la guérir, elle est en train de guérir ses blessures. Donc je ressens chez cette personne vraiment une très très forte intention et attention de ne faire souffrir personne. Donc, plutôt que de s'engager dans des trucs et des machins, bah, elle se replie. À l'heure actuelle, cette personne a la conscience, je ne suis pas prête à pouvoir donner mon cœur et je ne suis pas prête à aimer. Donc, bah, d'abord, je guéris. Et puis après, quand je serai sortie de mon labyrinthe, quand je serai prêt pour la passion, et ben j'ai toujours ma petite rose derrière le dos, là. Hein. Bon, j'ai l'épée qui est en bas, j'ai mon bouclier, ouais, certes, enfin voilà, mais on a quand même un homme et une femme qui se regardent, là. On a l'homme et la femme qui se regardent. Et on a un monsieur qui a sa rose. C'est marrant, ça me rappelle un compte Instagram. J'adore ce compte. Je sais plus comment il s'appelle le gars qui fait ça. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va choper des couples dans la rue, en fait, hein, qui sont posés, les amoureux qui sont posés, qui sont dans les bras l'un de l'autre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va discrètement filer une rose au masculin pour qu'il l'offre à sa féminine. Oh, je suis sûre que vous avez dû voir ça. Si vous avez Instagram, je suis sûre que... Oh, mais je trouve ça génial. Et les mecs, ils sont refaits, parce que du coup, ils ont droit à des gros câlins, des gros bisous. Enfin, voilà. Alors qu'en fait, c'est le gars qui tourne ses vidéos Instagram qui leur apporte un petit peu parce qu'il va faire plaisir, justement, le cadeau qui va faire plaisir à la féminine. Voilà, donc il leur file une rose. Voilà, donne ça à ta chérie. Enfin voilà. Les réactions des masculins, elles sont marrantes. Il y en a certaines qui remercient la personne qui a eu cette idée de leur faire offrir une rose à leur copine. Et puis, il y en a certains qui se récupèrent clairement la couronne de laurier sans aller dire que ça vient de quelqu'un d'autre, hein, voilà, qui pensent même pas à remercier, qui prennent le cadeau de la féminine, qui se prennent le bisou, qui prennent, voilà, sans la moindre réaction, quoi, pour celui qui leur a justement fourni le cadeau. Hein. Mais j'aime bien ce compte Instagram-là, parce que, ça change de BFM TV, ça c'est sûr. Hein. C'est un petit peu d'amour dans ce monde de brut, hein, un petit peu là-dedans. Bah là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a un masculin qui est prêt à offrir, un masculin, on a quelqu'un qui va se remettre sur le chemin de l'amour quelqu'un qui sera prêt en fait à de nouveau pouvoir offrir une rose, quoi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, et une fois que il ou elle fera la rencontre qui la fera vibrer. Enfin voilà, mais clairement, ouais, non, mais c'est pas du coureur de jupons, hein. Non, 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 non. Ni de la coureuse de baguette non plus. Hein. On n'est pas là-dedans. On est... non, non. Et puis là, cette personne, à l'heure actuelle, elle est en train de guérir, quoi. Mais ça va être un beau cadeau pour vous. Hein. Ouais, là, c'est du haut level, là. Là, c'est du haut level, hein. Là, c'est... ouais. C'est quelqu'un à part. Hein. C'est quelqu'un... ouais. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien ses énergies. Elles sont belles. Puis j'aime bien sa manière de fonctionner. J'aime beaucoup sa manière de fonctionner. C'est beau. C'est chouette. Là, je suis pas prêt, donc je vais pas aller me venger sur qui que ce soit. Donc je guéris, et puis après, quand je serai prêt, de toute façon, il y a une foi en l'univers aussi. Il y a quand même une notion d'avoir foi en l'univers et de se dire, bon, l'univers me mettra sur mon chemin la bonne personne pour moi quand je serai prête à la rencontrer. Tant qu'il n'y a personne, c'est qu'en fait, je suis pas prêt, je suis pas prête. Ou que l'autre
Celui qui m'est destiné n'est pas prêt, n'est pas prête. Voilà. C'est un tempérament plutôt zen et c'est un tempérament qui aime pas les cris, qui aime pas les grosses colères, qui aime pas... ouais, non, ça c'est un truc... ouais, la violence, les cris, les machins... Cette personne, elle préfère régler les choses dans le calme, dans la sérénité. Elle aime bien aussi des fois... bon, elle adore... elle peut avoir un côté spirituel, bien sûr. Elle peut aimer méditer. Elle peut aimer... mais c'est pareil, elle peut aimer le calme, en fait. Elle peut vraiment aimer le calme, elle peut aimer des activités qui... une reconnexion à la terre, voilà, ce genre de choses. Au ciel, à la terre, enfin voilà. Elle est plutôt... Elle est bien... Elle est vibrante, mais elle est zen. Elle est zen. Ce qui ne l'empêche pas de pouvoir avoir un côté quand même très, très caliente, quoi. Très... parce qu'on a la passion aussi, hein. On a la passion. Hein. Attention, c'est pas plan-plan le truc. Hein. C'est pas plan-plan. Mais c'est caliente, piment dans l'amour, oui. Mais colère, insulte, violence, non, ça... non, ça l'aime pas. Ça l'aime pas. Ça l'aime pas. Bon, ok. On va aller voir maintenant les circonstances de votre rencontre. Là, je suis au numéro 2. Procrastination. Ouais, on a quelqu'un qui remet toujours au lendemain. L'étoile. C'est une rencontre qui vous sera destinée. Les vœux. Ça va être un souhait qui va se réaliser. Le 3 de coupe. Ah, d'accord. Le 10 de bâton. Ok. Le 8 de pentacle. Ouais, d'accord. Mais je vois un peu le truc. L'ermite. Bon, cette personne, elle serait célibataire de chez célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Vous n'allez pas vous en faire. Et le roi de pentacle. J'aurais retrouvé ma stabilité. Cette personne, en fait, elle procrastine parce qu'elle pense qu'elle n'est pas encore prête à rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'elle procrastine. Sauf qu'elle l'est. En réalité, elle l'est déjà. Elle est en train de porter des fardeaux qu'elle n'a plus besoin de porter, en fait. Il ne reste plus qu'à lâcher prise et il ne reste plus qu'à... Ouais. À se remettre un petit peu plus presque sur le devant de la scène, à sortir un petit peu plus et elle rencontrera quelqu'un. Vraiment. Ça fait très longtemps que cette personne elle est célibataire. Je vous le dis. Là, l'ermite et le roi de pentacle. C'est un bosseur, c'est une bosseuse aussi. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne, circonstances de la rencontre grâce les amis des amis, ou un endroit où il y a du monde. On lève nos verres, il y a la fête, c'est un endroit plutôt festif, ou au travail. Ouais. Endroit festif, grâce aux amis... Alors je vois plus une rencontre dans le réel plutôt qu'une rencontre par Internet. Je vous avouerai franchement, moi j'ai l'impression qu'il y a un contact direct. Il y a un contact direct, vous allez vous croiser à une soirée ou vous pouvez vous croiser au travail. Rencontre amicale. Alors amicale, c'est le milieu, hein, milieu social, hein, c'est pas... voilà. Vous êtes invités tous les deux à la même soirée. Soit une rencontre professionnelle. C'est un bosseur, c'est une bosseuse. Hein. Mais qui aime bien travailler dans le calme aussi. Hein. C'est pareil, hein, c'est hyper important. Qui est minutieux. J'ai encore des archétypes un petit peu de personnalité. C'est quelqu'un de très, très minutieux. Le souci du détail, on me dit. Souci du détail. Donc, qui va, dans tout ce qu'il fait, prendre le temps de... Voilà. On fait les choses bien ou on les fait pas. On prend le temps de faire les choses bien ou on les fait pas. Voilà, c'est de l'à peu près... Non, c'est quelqu'un de perfectionniste. C'est quelqu'un de perfectionniste. C'est quelqu'un de célibataire. Et c'est quelqu'un de célibataire depuis longtemps. Quelqu'un de célibataire depuis longtemps. Est-ce que cette personne, elle souffre encore de sa précédente histoire? Non. Est-ce qu'elle souffre encore de certaines blessures d'âme? C'est possible. Mais très honnêtement, là, moi, j'ai l'impression qu'il est grand temps qu'elle lâche... ouais, non, mais là, ça va être un petit peu l'heure d'arrêter de procrastiner. Je pense que cette personne, elle pense qu'elle n'est pas encore prête. Elle a presque une mauvaise image d'elle-même. C'est-à-dire que, en fait, ouais, mais je suis pas étonnée parce que j'ai eu un petit peu cette sensation-là aussi au départ. Quand j'ai découvert la première ligne, je me suis dit, putain, la vache, c'est la classe, quoi. Non, mais regardez-moi ça. C'est la classe, quoi. C'est waouh, ça brille de mille feux, quoi. On peut être que dans la meilleure version de nous-mêmes. Et puis derrière, la tempérance en négatif. Et puis derrière, le repli, la chrysalide. Et puis derrière, le dédale. Et puis derrière, enfin voilà.
Et là, moi, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est beaucoup plus avancée sur son chemin de guérison qu'elle ne le pense. Donc, elle est encore en train de porter des bâtons qui... mais il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Elle pense qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même. Cette personne, en fait, elle pense qu'elle a encore du travail à faire sur elle-même. Alors qu'en fait, elle a sacrément bien avancé. Et que là, maintenant, bah, il n'y a plus de raison de continuer, de se replier, et de ne rencontrer personne par peur de faire de mal à qui que ce soit, quoi. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Bon, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, les circonstances de la rencontre, en fait, c'est que cette personne, elle aura procrastiné. Elle aurait peut-être presque pu vous rencontrer bien avant. Elle a procrastiné un petit peu ce moment-là, mais elle va être poussée aux fesses, hein, clairement, par la source, par l'univers, pour être au bon endroit au bon moment. Ça peut être au niveau amical. On lève notre verre, on se rencontre pour un anniversaire, on est invité à la même soirée, mariage, baptême, bar mitzvah, ce que vous voulez. En tout cas, il y a du monde, ou dans un bar, un lieu public, un concert, une fête, un festival, enfin voilà, il y a des tentes là derrière, une rave party, ouais, bon. On peut, voilà, mais en tout cas, il y a du monde autour, on lève notre verre, on est joyeux, enfin voilà, ce genre de choses, ou alors dans le domaine professionnel. Voilà, c'est vraiment, là, les circonstances de la rencontre, c'est un petit peu ça. Et une fois que cette personne, elle aura décidé de sortir de sa grotte, hein. Ouais, vous allez rencontrer cette personne quand elle aura décidé de sortir de sa grotte. C'est vraiment ça. Et de se montrer un petit peu plus sur le devant de la semaine plutôt qu'en retrait. Moi, j'ai l'impression que là, cette personne, ça se trouve, vous l'avez peut-être déjà croisé, mais comme c'est quelqu'un qui est vachement en retrait, comme c'est quelqu'un qui a pas envie d'être vu, bah, elle est pas vue. Ah, elle peut se rendre invisible, c'est le... Ouais, je vous le dis, là, on a les capacités, elle a les capacités presque, je dirais presque énergétiques en fait. C'est-à-dire, je me montre si j'ai envie de me voir et je peux me cacher si j'ai envie de me cacher. Hein. C'est pas un problème. Hein. Elle peut se rendre invisible aux yeux du monde si elle le désire. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Donc, elle le fait peut-être de manière complètement inconsciente, mais elle en a les capacités. Elle peut se montrer sous son grand jour de lumière et, voilà, et de briller de mille feux et sans artifice, hein, c'est son âme, hein, c'est-à-dire, voilà, là je me montre, ou alors, complètement en retrait, et je ne me montre pas. Je ne me montre pas. On est chez quelqu'un qui est quand même dans une démarche spirituelle, mais pas dans une idée de... pas dans une idée de gourou, hein. Non, non, ce qu'elle va chercher, c'est sa vérité. Elle a raison, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Elle va chercher sa vérité, celle qui correspond à sa logique, à ses impressions, à ses ressentis. Elle va chercher sa vérité. Bah ouais, c'est la différence entre le culte de je sais pas quoi et l'éveil. Hein. L'éveil, on va chercher notre vérité. Hein. On va pas chercher la vérité des autres. Hein. Et certainement pas enfin ouais. Bon, on va pas se lancer dans le débat parce que j'ai pas envie de froisser des personnes qui pourraient être dans des cultures différentes ou dans des croyances différentes. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est de se détacher des bouquins, hein, franchement. Son éveil spirituel, il est individuel et personnel. Hein. On a des millions de vérités, en fait. Hein. Qui ne forment qu'une. On détient tous une part de la vérité, en fait. C'est pour ça que c'est important que tout le monde aille chercher la sienne. Mais c'est pour ça que c'est important. Bon, on va aller voir maintenant le début de votre relation. Mais moi, j'aime bien ces énergies. J'aime bien la plume, le message. Oh là là. Les synchronicités. Début de relation. La crise. Oh là 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 là. Ah, mais elle va peut-être vous aider alors que vous allez mal. Les enfants. Ah, peut-être vous entendre râler sur vos gosses. Le 5 d'épée. Ah. Le 10 d'épée. Ah. Elle va vous faire criser cette personne. Le 9 de pentacle. Ouais, elle va vouloir conserver son indépendance. Le chariot, le déplacement. Ok. Mais le succès également. Et la reine de bâton. Ouais, roi de pentacle, la reine de bâton. On a des énergies de terre qui rencontrent des énergies de feu. C'est... Alors, les débuts de la rencontre. Bon. Les débuts de la relation, les débuts de la rencontre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous n'allez pas être tout le temps sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un quand même qui tient quand même à conserver une certaine forme d'indépendance. Qui va avoir du mal à s'engager tout de suite. Vraiment. Vous allez peut-être ressentir chez cette personne, et ce sera à tort, c'est ce que les guides sont en train de me dire, une forme d'immaturité.
une forme d'immaturité. C'est-à-dire, tu te conduis comme un enfant, nanani, nanana, et c'est pas le cas. En fait, c'est pas le cas, c'est juste que cette personne, ben, elle a retrouvé sa liberté et qu'elle tient pas à sacrifier sa liberté. Elle a retrouvé son indépendance, là, donc du coup, voilà, bon. Il y a des moments, vous allez vous prendre la tête. Hein. Il y a des moments où vous allez vous prendre la tête. Puis alors, ce qui va vous agacer, très honnêtement, c'est que vous allez avoir cette sensation que cette personne, elle prend tout à la légère. Mais non, elle ne prendra pas tout à la légère et les colères, enfin, les disputes, elle les prendra très à cœur, hein, je vous le dis. Hein. Les disputes, même si elle... je vous le rappelle, on a quelqu'un qui essaye de montrer je vais bien, tout va bien, quelles que soient les circonstances, alors qu'il y a des moments, il y a des trucs qui vont pas, et justement, ça pourrait être nécessaire pour cette personne de se libérer la parole et de dire, et d'oser dire quand ça va pas. Et là, on a quelqu'un, les débuts, des fois, vous allez vous dire, mais cette personne, elle s'en fout de tout, quoi. Cette personne est désinvolte, cette personne, elle s'en fout de tout, cette personne, elle prend tout à la légère, cette personne me prend pas en considération. Cette personne ne veut pas s'investir, cette personne est immature, cette personne refuse l'engagement, cette personne, voilà, ça va être compliqué parce que les débuts vont pas être de tout repos. Hein. Je vous le dis, là, le début, ça va pas être de tout repos. Après, j'ai une autre possibilité. Les débuts de votre histoire, c'est peut-être parce que vous serez en pleine crise. Et en pleine crise avec qui? En pleine guerre avec qui? Avec un ex avec qui vous avez eu des enfants. Et le début de la relation, bah, en fait, il y a une espèce de triangulaire fantomatique. Ça peut être ça aussi. Alors, soit ça va être compliqué entre vous parce que vous parlez pas la même langue. Enfin, là, vous parlez pas la même langue. Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même culture. Pas la même culture, vous n'avez pas la même... voilà, il vous faut le décodeur pour vous comprendre. Et ça, ouais, c'est assez typique, les énergies de terre. Donc, taureau, vierge et capricorne pour les énergies de terre versus bélier, lion, sagittaire. Bah, la terre et le feu, c'est assez contradictoire, quoi. Enfin, ça se mélange pas. Ça se mélange pas. Donc du coup, ouais, vous parlez pas la même langue. Donc ça peut être compliqué dans la manière de communiquer, en fait, hein, parce qu'il va vous falloir à l'un et à l'autre un décodeur. Voilà, au début, ça va être dur. Mais après, vous trouvez quand même un terrain d'entente. Et puis, mine de rien, en vous respectant l'un et l'autre dans vos personnalités, dans vos besoins, etc., bah, vous en allez vers le succès, vous en allez vers quelque chose quand même de stable. Hein, et de très plaisant au niveau sentimental, hein, voilà, hein, c'est... Ah bah, si vous voulez du piment, il va y en avoir. Bon, ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous allez vous rencontrer, alors que vous, bah, ça va être... alors, peut-être que, déjà, par le passé, bon, il y avait des crises avec votre ex, et là, en l'occurrence, je ressens plutôt un homme ou une femme avec qui vous avez eu des enfants. Donc, c'est le papa ou la maman de vos enfants, mais vous êtes séparés, hein, vous êtes séparés, enfin, voilà, mais vous êtes peut-être en pleine séparation. Et franchement, ça va être la galère, quoi. Ça va être la... Ah ouais, parce que l'ex, il va mettre des bâtons dans les roues, là, il va être chiant. Hein. Ah ouais, que ce soit un homme ou une femme, là, ça va être chiant, ça va prétexter, ça va utiliser d'ailleurs les enfants pour pouvoir vous contacter, enfin voilà. Ça peut être l'autre, hein, moi je ressens cette personne qui est totalement célibataire, donc j'ai pas l'impression que ça concerne cette personne, ça peut être vous, en fait, et les débuts d'histoire, bon, vont être un petit peu noircis et ternis, par un ex-compagnon, le papa, la maman de vos gosses, avec qui vous avez eu des enfants, enfin voilà, qui va être pénible et vous aurez envie de vous arracher les cheveux, quoi. Mais cette personne, elle va venir vous apporter de la stabilité, du dépaysement, de prendre l'air et un nouveau départ. Enfin, clairement, elle va clairement vous aider à passer ce cap-là un petit peu difficile avec l'ex qui peut être pénible à cause des enfants. Vous êtes une fin de cycle. Elle sera là pour vous accompagner dans la fin de cycle. Donc du coup, voilà, les débuts de la rencontre, soit il y a l'énergie tierce qui est un peu pénible, mais qui est un ou une ex, hein, voilà, mais avec qui il y a un lien avec les enfants. Soit ou alors, eh ben, vous n'allez pas parler la même langue et ça va être compliqué. Il y a des moments, il y aura du conflit, il y aura des moments, voilà. Mais après, ça retrouve une stabilité. Bon, c'est les débuts, hein. Après, on est vraiment dans la belle histoire d'amour. Donc, c'est les débuts. Après, ça s'arrange. C'est toujours pareil. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. On va voir un petit peu ce que les guides peuvent rajouter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Les relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Ouais, c'est une relation qui va vous demander des compromis. De regarder les choses, d'apprendre une nouvelle langue. Hein. Ah, vous allez devenir bilingue là.
Ça peut être ça, mais il y a aussi une notion de terminer un cycle et de se libérer d'une relation chaotique. Enfin voilà, avec un papa ou une maman des enfants là. La déclaration, toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Ouais, non mais voilà, on n'a pas changé de sujet là pour votre tirage. On est bel et bien dans la belle histoire d'amour et vous allez réussir à charmer cette personne, à faire chavirer son cœur qui finira par vous déclarer les choses. Mais je peux vous garantir que cette personne, quand elle va vous dire les choses, quand elle va vous faire des déclarations d'amour, ce seront des vraies déclarations d'amour parce que elle va pas, c'est pas quelqu'un qui va dire je t'aime tous les 4 matins quoi. Non. Quand elle le dit, par contre, c'est ressenti. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup sur son intériorité et qui s'impose voilà, sur ses sentiments. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent rien. Donc on est un petit peu là-dedans. Non, mais c'est plutôt chouette parce que de toute façon, moi je pense que vous allez finir par bien réussir à vous accorder quand même tous les deux. De toute façon, c'était l'objectif du tirage. Ça commence comme ça, oui, mais ça finit bien. Hein, c'est le happy end là. Hein, voilà. On va aller voir maintenant, eh bien, quand, en fait, allez-vous rencontrer cette personne. Hein, d'accord, on va aller voir un petit peu ça. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Donc, combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre du grand amour, du futur grand amour pour le choix numéro 2. Pour moi, vous n'êtes pas encore rencontrés, donc je pars sur la rencontre. Donc, combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît, va avoir lieu la rencontre du futur grand amour pour le choix numéro 2. Voilà, tac, allez. On va faire une petite coupe. Hop, alors, pour le nombre de jours, ce sera celle-ci, le diable, ok. Nombre de semaines, la lune, d'accord. Et pour les mois, tiens, celle-ci, elle veut venir là. Hop, on va prendre celle-ci, le pape. Ouais, je suis team pape, presque. Je vous avouerai franchement. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi parce qu'il faut que je les remette et que je les remélange. Alors, le diable, la lune, le pape. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre pour le choix numéro 2? Le diable, la lune, le pape. Le diable, la lune, le pape. Combien de jours, semaines ou mois? Le diable, la lune, le pape. Le diable, la lune, le pape. Combien de jours, semaines ou mois? Ok. Le diable, la lune, le pape. Alors, une journée. Alors, soit vous connaissez déjà cette personne et c'est en cours, ou alors bah, c'est imminent, quoi. La rencontre, elle est imminente. La rencontre, dis donc, j'ai eu des... À chaque fois, pour choix numéro 1 aussi, j'ai eu des délais très très courts. Bon, une journée, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Hein. Voilà. Bah, vous me direz dans les commentaires, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je vous assure, le temps, mais vraiment, prenez-le avec des pincettes. Ça n'existe pas pour l'au-delà. Là, on demande aux cartes, quoi. Et en plus, on est en tirage général. Donc, vraiment, prenez-le avec des pincettes. Je le dis à chaque fois. C'est hyper important. Voilà, moi, ça me paraît hyper court. Je vous avouerai, franchement, ça me paraît hyper court. Mais bon, aujourd'hui ou demain, une journée. Une journée. Donc, ce jour ou demain. Voilà. Dans les 24 heures, en tout cas. Bon, moi, ça me paraît court. Je vous le dis, moi, ça me paraît hyper court. Hyper court. Donc, prenez-le avec des pincettes. De toute façon, c'est le côté petit bonus sympathique. Mais voilà, à prendre avec des pincettes. Voilà le choix numéro 2. En tout cas, ben, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Je vous rappelle, rendez-vous là désormais maintenant et sur ma 3e chaîne à 10 h pour un spécial sketch hommage à Guillaume Batz dont nous fêtons aujourd'hui malheureusement le 1er anniversaire de son décès. Voilà, il est décédé Guillaume le 1er juin 2023
Et nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2024. C'était un hommage qui me tenait très à cœur de faire. Donc pour ça, rendez-vous sur ma 3e chaîne à 10 h. Je vous embrasse en tout cas tous énormément. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit. Enfin voilà, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, on se dit à très très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, à tous, à bientôt, ciao ciao.